Je vois à ta tête que ça va être juicy. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Vous écoutez Un peu gênante. Un podcast de Lucie. Et Camille. On vous balance nos anecdotes plutôt intimes et gênantes. Parce que vous aussi, vous en vivez. On est beaucoup à être dans ce cas-là, je pense. Mais les plans cul, moi, j'y crois pas. Enfin, dans mon cas, ça fonctionne jamais. Dans ma tête, j'ai des films qui se forment, genre, assez rapidement. Mais il faut vraiment que le mec, j'ai aucun attrait intellectuel ou quoi avec lui. Il faut vraiment que ce soit que pour la baise. Parce que sinon, je m'emballe vite. Ça fait, je sais pas combien de temps, quelques mois, qu'on se voit régulièrement pour niquer. Mais on a un peu plus qu'un plan cul. Genre, vraiment, ça, je le maintiens. On s'entendait bien, en fait. Et donc, voilà, je peux l'avouer, maintenant je peux l'assumer. Je m'étais un peu attachée. Voilà, j'étais un peu attachée. Et donc un soir, il vient chez moi et on est dans mon lit, posé dans ma chambre. Et là, il tient à me préciser, donc avant qu'il se passe quelque chose, que lui, vraiment, il est pas dans un délire de couple. Enfin, voilà, il m'apprécie et tout ça, mais c'est juste pour qu'on couche ensemble. Moi, je suis là, ouais, à fond, pareil, ha ha ha. Et voilà, on discute, on se chauffe un peu, et puis en un coup, je fais, attends, pause. Je bug dans le lit, genre vraiment immobile. Camille, arrête de te mentir. Vraiment, concentre-toi sur tes sentiments, fais cette démarche. Est-ce que vraiment ce type t'en a rien à foutre? Est-ce que vraiment pour toi c'est que du cul ou il y a des sentiments qui sont impliqués aussi? Donc je lui dis, en fait, mec, attends 2 minutes, je dois d'abord mettre les choses claires dans ma tête. Je suis pas si sûre que toi. On aurait pu s'endormir, on aurait pu encore un petit peu discuter, et moi, que tout ça se passe dans ma tête, à côté de lui, vraiment j'aurais pu le faire de manière discrète, sauf que vraiment j'ai mis les petits plats dans les grands. Je me suis installée un petit espace par terre au milieu de ma chambre, j'ai sélectionné mes crayons de couleur et mes bics, j'ai pris mon cahier, mes petites feuilles, je les ai installées par terre, et j'ai commencé à faire des listes et à écrire des textes sur ce que je ressentais. Je sais très bien que je peux être très forte dans le déni, et donc il faut vraiment que je mette de la volonté pour m'avouer les choses. J'arrive à la conclusion qu'en fait, ça va. Je suis pas si attachée que ça, et on peut encore niquer. Ce type, il était déjà dans ses rêves, il passait la meilleure nuit, il dormait comme un bébé. Moi, j'arrive dans le lit, je le réveille, là, je le poque un peu sur le bras, genre, il a quoi? Bah, voilà, maintenant j'ai pris ma décision. Et donc j'étais avec mon petit papier en main. On peut encore niquer, mais à partir du moment où je sens que je m'attache, j'arrête tout. Enfin, en fait, je voulais juste pas arrêter. Mais t'as cru que tu... Mais je sais pas, mais qui est... Vraiment, j'ai essayé de pas me mentir. Et au dernier moment, j'ai fait genre... Ah. Vraiment, la Camille de quelques mois plus tard, elle m'aurait foutu un pain dans la gueule, genre, meuf, t'es vraiment la maison en feu, t'es là genre, ah, le feu est pas encore arrivé au grenier, on a encore un petit peu de temps à passer ensemble. J'étais à l'ACMO pour la première fois avec ma pote, et c'était trop bien. On a trop kiffé, on partageait une tente, j'étais là, c'est l'été, je suis trop bonne, j'ai mis le crop top, il fait trop chaud, genre, je vais niquer ce soir, tu vois. Donc, on arrive, on cherche un endroit pour planter notre tente, et là, il y a un mec qui est sur les petites chaises de camping, un peu basses au sol, comme ça, genre mini transat, en train de lire ce livre que tout le monde est en train de lire, La Sapiens, tu vois, ce truc. Oui. Genre, avec des petites lunettes. Je l'ai lu. Tu l'as lu, j'adore. Et donc, il est en train de lire Sapiens, genre tranquillou, en petit short, et il a une barbe et des cheveux bruns, et j'étais là, that's my guy. Waouh, un mec qui fait des festivals, qui en même temps lit et cultivé, Ouais, et a de la barbe. Quel homme. Quel homme. J'étais là, ma barre est basse, et je suis chaud baiser. Bref. Avec ma pote, on était là, coucou, il y a de la place à côté de ta tente, on peut se mettre là, ha ha ha. Bref, et on plante notre tente à côté de la sienne. Mais direct, enfin, en bi-festival où tu sors une canette, tu fais un apéro, et voilà, enfin bref. Vraiment, c'est le moment de l'année où tout le monde devient super sociable et super Ouais, convivial. à fond, j'étais là, genre, je suis en train de parler à ce mec que je connais pas, alors que d'habitude je déteste faire la conversation à des gens que je ne connais pas, enfin bref. Et en fait, le mec, il s'est ramené en festival tout seul, genre, il a personne. Et donc, en fait, il est trop content d'avoir 2 meufs sympas et cute. Donc, on traîne à 3 et on devient un peu un petit trio comme ça. Et on va à un concert et tout ça. Bref, on se roule des pelles et on nique le soir même. J'étais là, trop belle performance, Lucie, tout ça. Ça, ce n'est pas gênant. La partie gênante, c'est que le lendemain, je me rends compte qu'en fait, ce mec est chiant. Comment dire, il me casse trop les boobs. Enfin, je le trouve pas drôle. Il me saoule. Et comme il a pas d'amis et qu'on est littéralement ses voisines de camping, il me colle.
Sa copine, quoi. Il pense que je suis sa meuf, quoi. Et ma pote, elle se marre trop. Parce qu'elle est là, genre, haha, tu pensais que tu vivais ta best single life et tout ça, et que t'allais pouvoir avoir full bye avec plein de gens. Sauf qu'en fait, t'es obligé de niquer le même mec pendant tout le festival. La CMO, c'est le festival où il y a genre des petits lampions, et t'as des petits gosses et tout ça. Et donc, c'est un peu genre romantique famille comme ça. Et donc, le mec, il voulait trop qu'on s'embrasse sous des lampions et tout ça, mais j'étais là, genre, mais lâche-moi. Ou genre, trop ces images il avait des méga images où, genre, tu vois, on est en concert et tout ça, et alors il vient derrière toi pour t'enlacer avec ses bras comme ça. Oh, je pétais des câbles, j'étais là, genre, mais lâche-moi et tout. J'étais trop tendue. Bref, sauf que j'étais quand même un chien, et comme j'avais plus le droit de niquer personne d'autre parce que je pense qu'on était en relation monogame à ce stade. T'as vraiment cru que t'étais en relation monogame avec un festivalier qui était ton voisin de tente? Et j'osais pas niquer d'autres gens. J'étais là, je suis coincée, quoi. Ouais, j'étais hyper coincée. Le deuxième soir, on rebelote, on boit des bières, on fume un joint et tout ça, avant d'aller à des concerts. On est assis dans l'herbe et on chill. Et ma pote voulait absolument aller voir un concert. Et donc, elle voulait qu'on parte plus tôt pour pouvoir arriver genre sur le devant de la scène et tout ça. On boit des petits coups. Et je me rends compte que j'ai hyper envie de niquer. Le mec se lève et il va aux toilettes. Et donc là, je dis à ma pote genre, ok, donc j'ai hyper envie de niquer. Donc je propose que toi, t'ailles toute seule au concert en premier. Ok? Puis tu me donnes 15 minutes et puis on arrive. Ok? Et puis on te rejoint. Tout ça, genre, sans consulter ce mec, tu vois. Et ma pote, elle était là, genre, non, c'est quoi ce faux plan? Vous allez jamais débarquer. Meuf, me lâche pas. Enfin, genre, t'es mon binôme et tout. J'étais là, genre, j'ai besoin de niquer. Genre, maintenant, vraiment, s'il te plaît, je te promets qu'on sera là à temps pour le début du concert et tout ça, tu vois. Elle fait, ok, tu me fais trop chier, tout ça. Donc, le mec revient des toilettes, il s'assied à côté de moi. Et puis ma pote commence à mettre ses chaussures et tout. Elle fait bon on se rejoint sur place alors à toutes pour le concert et tout. Le mec il commence un peu à mettre ses chaussures et il dit ah quoi on n'y va pas au concert et tout. J'étais là non on va pas au concert. Et puis après ma pote se bat et puis là ah mais tu voulais pas qu'on aille voir ce concert? Et non parce qu'en fait je pensais que du coup on pourrait niquer. Et là, le mec, il a fait « Ah, ok, trop bonne idée !» Et puis, genre, on a niqué. Et puis après, on est arrivé à temps le concert. C'est génial. Oh, mon Dieu. Mais c'était risqué, hein. Le mec aurait trop pu te dire, genre... Ah, il aurait pu mettre un méga stop. Ouais, il aurait pu te donner rien, ça. Je tiens quand même à préciser que j'ai quand même demandé son avis. Enfin, je veux dire, il aurait pu dire non, on aurait été au concert. Enfin, ou alors, je serais restée toute seule dans la tente et je me serais masturbée. Et maintenant, c'est quoi? C'est la gêne de la semaine. Assez longtemps, je suis en soirée et je rencontre un gars qui est pote de mes potes. On s'entend bien et voilà. Et vers la fin de la soirée, on est tous les deux un peu éméchés. Et puis il me dit oui, voilà, en fait, voilà, je dois t'admettre que je rentrerai bien avec toi, mais j'ai juste envie d'une histoire d'un soir parce que j'ai encore des sentiments pour quelqu'un d'autre et tout ça. Et il se trouve que moi, j'étais exactement dans le même état. Donc, je lui dis, bah écoute, super, allons-y, allons-y, je suis prête et ready. Et il faut savoir que donc, ce gars, c'est un pote de mes potes, mais que surtout, il habite avec des potes à moi. Donc voilà, il me dit, écoute, on rentre chez moi. Moi, je dis comme ça, sans réfléchir, bah oui, allons-y, quoi. Et voilà, je me réveille chez ce type et je me dis, putain, le walk of shame que je vais me taper, ça va pas être évident. Il habite avec un pote à moi qui a le même prénom que lui. Et le gars avec qui j'ai couché habite la chambre d'en haut et mon ami, il habite la chambre d'en bas. Du coup, bref, je descends dans la cuisine et là, surprise, tous les colocs sont dans le salon, tout le monde me voit et me demande ce que je fous là. Et là, moi, grand moment de gêne, je fais genre, ah, lol, je suis rentrée avec, on va l'appeler Alex pour cette histoire. Et là, incompréhension totale sur leur visage, quoi. Ils me disent, ah, mais comment ça se fait que tu viens pas d'en bas? Alex, il est pas réveillé et tout ça. Donc, le dit Alex avec qui j'ai couché était juste dans cette cuisine en train de prendre son café. C'était très gênant. Et moi, j'étais là, genre, oui, enfin, je suis rentrée avec Alex, quoi. Et ils avaient pas l'air de comprendre. Les gens, ils étaient là, genre, ah, mais sérieux, mais en plus, il est pas sorti, Alex, hier et tout ça, je comprends pas et tout ça. Ça a duré bien 5 minutes où ils ont posé plein de questions comme ça. Ce type me regarde avec un sourire complice et personne ne comprend, genre, enfin, vraiment, j'étais là, dans ce salon, en pleine PLS, en gueule de bois impossible, à essayer de me justifier. Enfin bref, c'était l'enfer. Donc je suis en teuf avec des potes, un pote avec qui on se tourne quand même globalement autour depuis un petit temps. On est excessivement sous. On est en boîte. C'est une petite boîte qui ressemble littéralement à un couloir avec beaucoup de gens dedans. On s'emballe. Au moment où on danse ensemble et on passe
je sais pas combien de temps, mais vraiment la fin de soirée à s'emballer de manière hyper wild dans un coin de la boîte. On s'emballe ultra sexuellement avec des gens qui sont genre littéralement à 3 mètres de nous. Donc à un moment on est torché, il commence à faire jour, on se dit bon il serait peut-être temps de rentrer. On décide de se barrer, sauf que on est à un bout du couloir qui est à l'opposé de la porte avec encore beaucoup de gens dedans. Et au moment où on arrête de s'embrasser, il y a les gens qui nous voient partir, qui étaient vraiment très proches de nous et qui ont beaucoup suivi ce qui s'était passé entre nous, et du coup qui commencent à nous applaudir. Donc moi c'est vraiment le moment où en fait je réalise que c'était très sexuel, que j'étais en public, et donc en fait tout le monde a vu ce qui s'est passé. Et du coup on s'est juste tapé le chemin en m'attendant nos pieds pour pouvoir sortir sous les applaudissements de tous les gens qui nous ont vu vraiment genre être hyper sexuels. C'était les gènes de la semaine. Merci beaucoup pour vos histoires. Et maintenant, on reprend avec les nôtres. Il y a une pote à nous qui fait une méga teuf dans sa maison. Elle a 6 colocs, ils invitent chacun 20 personnes, enfin bref, méga teuf. Micro-info pour le contexte, mais c'était une soirée Harry Potter et je suis obsédée par Harry Potter, donc j'étais complètement surexcitée d'être à cette soirée. Il y avait des beer pong de malades où il fallait genre mettre les balles dans les cerceaux, du Quidditch, enfin... Et c'était tellement donné pour leur soirée. Incroyable. Et donc je tiens juste à préciser qu'en plus de l'alcool, j'étais vraiment hyper excitée, donc c'était vraiment un combo compliqué. Ce qui fait que j'ai de nouveau trop bu et j'ai void my life again. Et moi j'arrive, rien à foutre du thème Harry Potter, complètement détachée, je voulais. Et je vois une Lulu complètement bourrée et qui avait branché son téléphone à la sono pour mettre que sa musique. C'était genre clairement que pour mettre Enrique Iglesias. Sauf que t'as filé aux toilettes pour gerber et donc on faisait un peu des tournantes entre potes pour prendre soin de toi jusqu'au moment où tu vas juste te coucher dans la chambre de notre pote pour dormir. Et moi et avec les autres on est encore hyper excités. Et donc on te laisse un petit mot, une pote que tu connais pas te laisse un petit mot à côté de ta tête disant recontacte-moi, bonne nuit, voici mon numéro au cas où. On se passe soirée avec d'autres gens. Et pour terminer, moi je suis un mec. Je me réveille, le mec dort encore et je suis là, oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait hier ? Je me réveille, je prends mes affaires, mon téléphone, ma grosse doudoune rose, pleine de poils, trop belle. J'envoie un message à mon autre pote qui est de rentrer chez un autre mec et on se retrouve place Flaget pour un méga brunch. Et c'était juste trop bien. Parallèlement à ça, moi je me réveille. C'est moins l'ambi du siècle parce que j'ai la pire gueule de bois du monde. Mais je suis dans le lit de ma pote et on se tape un peu un fou rire. Et puis je vois ce mot d'une meuf que je connais pas qui me dit coucou, appelle-moi. Je suis là, mais qui es-tu ? Oh mon dieu, panique. Et là je me rends compte que j'ai pas mon tel. La dernière fois que je me rappelle d'avoir vu ce téléphone, il était branché à la sono pour mettre Enrique Iglesias. Vraiment, je rassemble mes affaires, j'ai la gerbe de dingue. La maison ressemble à rien, il y a des affaires partout. Et j'ai trop la nausée pour pouvoir me baisser et chercher sous les sièges et sous les fauteuils. Et donc, vraiment, j'abandonne. Je vais m'acheter 25 iced tea pour essayer de pas gerber dans le bus du retour et je vais chez moi. Donc, je vais sur mon ordi pour essayer de géolocaliser mon téléphone. Et puis, je vois que la dernière utilisation de ce téléphone, c'est plus ou moins approximativement à Lille. J'étais là, putain, le connard, il y a quelqu'un qui a pris mon téléphone et tout ça, genre, et qui est à Lille. Comment cette personne ose ? Bref, donc... Genre, qui était le français dans cette soirée qui s'est ouais, genre, je savais qui a eu le time de se reparer à Lille d'ici là. Donc, je vais trouver ma coloc en mode, vas-y, on lui envoie des messages. Donc, on envoie des messages, genre, on sait que t'es à Lille, rends-moi mon téléphone tout de suite. Je contacte Camille via Messenger, genre, meuf, j'ai perdu mon téléphone, c'est trop la merde. Et toi, t'étais là, genre, haha, merde, ça craint trop. Moi, j'ai vécu une soirée trop épique, j'ai retrouvé chez ce type. Et on s'est fait un méga brunch avec machine. Et j'étais là, ah, super, super. 3 jours après, vraiment, c'était hyper loin. Donc j'ai passé 3 jours en déni, en mode j'ai pas de téléphone, mais bon, ouais. Et j'étais là, je suis désolée Lulu, moi je vois vraiment pas ce que t'as fait ton téléphone. Je reçois un message de ce mec que on se contacte pas, et je reçois un message de lui disant salut, tu vas bien ? Je suis là, ouais, et toi ? Il me dit oui, trop bien. D'ailleurs, je pense que t'as oublié ton téléphone chez moi. Déjà, ce type a pris genre 3 jours pour me prévenir que potentiellement j'avais oublié mon téléphone chez lui. Ça m'a qu'est chelou, ça m'a qu'est chelou. Et donc là, je me demande, mais. D'où est-ce que... Non, je dis non, j'ai mon téléphone. Et puis là, je me dis, oups, c'était le tel de Lucie. Et donc, en fait, c'était moi qui avait débranché ton tel de la sono en me disant, comme ça, on lui vole pas son téléphone, je le reprends. Et t'as complètement oublié que t'avais fait ça, quoi. J'ai complètement oublié que j'avais fait ça. Tellement oublié que tu n'avais pas de mot de passe. C'est horrible, c'était ça. Que tu n'avais pas de mot de passe sur ton téléphone. Ouais. Et donc, déverrouillable en un instant. J'ai envoyé plein de messages pour débriefer de cette nuit. Ouais. Des messages gênants. Des messages gênants.
qui concernait le mec, sachant que le mec avait accès à mon téléphone et qu'il pouvait voir tous les messages qu'on s'envoyait. Et qu'il l'a clairement fait. Et qu'il l'a clairement fait. Et qu'il a clairement été sur ton compte Tinder. Il a été sur mon compte Tinder. Et après ça, donc on a quand même eu un moment gênant où on a dû se donner rendez-vous à 3 pour récupérer ce téléphone parce que moi je connaissais pas ce mec et que t'es venu avec parce que j'avais pas de contact, j'avais pas moyen de contacter ce mec. Donc ça fait tout un machin où c'était vraiment, est-ce qu'on peut juste s'imaginer ce moment. Et on a été genre sur son lieu de travail pour aller récupérer ce téléphone à 2. Donc il me le donne et puis après il me lâche et d'ailleurs ça m'a trop été utile parce que je l'ai un peu utilisé pour pouvoir mettre des réveils pour me réveiller le matin. Et j'étais là, what mec, comment tu fais d'habitude pour te réveiller? Enfin, je comprends pas pourquoi t'avais pas de réveil avant et pourquoi tu t'es dit tiens donc maintenant que j'ai un téléphone je vais pouvoir utiliser le réveil. Je suis de nouveau en festival et j'ai de nouveau envie de niquer. Bon, pour ma défense, enfin je m'étais fait larguer genre 4 jours avant, j'étais un peu en déchet émotionnel, genre vraiment en déchet émotionnel. Et donc j'erre dans ce festival, c'est le dernier soir et j'étais là, ce soir j'ai trop besoin de cul pour faire pansement sur mes émotions. Donc je vais trouver un type à qui j'avais un peu déjà eu des bails et tout ça et on se roule un peu des pelles et tout, puis après le mec il me fait ah non je peux pas, j'ai trop pas la tête à ça. J'étais là ok, et puis je me suis cassée mais en mode je suis pas là pour tes problèmes, moi je suis là pour niquer, donc si tu veux pas qu'on nique je me casse. Lucie trop sympa. Et donc j'erre un peu dans le camping à la recherche de quelqu'un qui avoir des histoires. Super gênée, ça m'a fait... Je suis vraiment un prédateur, oh mon dieu. Donc je vais voir un type, on papote et tout ça, puis à un moment je suis là, du coup tu veux voir ma tante? Et puis il était là, bah oui je veux bien voir ta tante. Sachant très bien que c'était un nom de god pour faire du cul, mais voilà. Et donc on s'est vraiment baladé dans le camping, comme ça on a fait tout le tour du camping, et puis après j'étais là, ok donc ça c'est ma tante, et j'ai ouvert ma tante. On y est. Et puis vraiment genre, et puis on a niqué, j'étais là, waouh quelle belle performance, j'étais hyper fière de moi. Mais le petit contexte... C'est vraiment super direct comme personne. Vraiment, Lucie bourrée qui veut niquer est hyper direct. Tu fonctionnes par objectif. Je fonctionne par objectif, quoi. Et je fonctionne beaucoup par... Je prends la main de la personne et je lui explique ce qu'on va faire. Et puis, si jamais... Comme ça, c'est très clair, tu vois. Si la personne, elle est pas chaud, tu vois. Ce qui rend cette histoire gênante, c'est que je partageais ma tente avec une pote à qui j'avais dit on ramène pas des mecs pour niquer dans cette tente, hein. Cette tente, c'est la tente du no-sex, gna gna gna. Donc déjà, j'ai brisé cette promesse. Mais en plus de ça, le mec que j'avais ramené, c'était son cousin. Et alors, après avoir niqué son cousin dans sa tente, alors que je lui avais dit qu'il fallait pas qu'on le fasse, je trouvais plus mon pantalon. Et du coup, j'ai pris le premier truc qui est arrivé, et c'était son pantalon. Et donc, je suis sortie de cette tente en mode wouhou, je viens d'avoir du cul, je suis trop une winneuse et tout ça. Et puis, je vais voir ma pote, et puis je lui raconte, et puis elle est là, genre, mais c'est une blague et tout. Elle a pété un câble. Elle est là, genre, tu vas te changer tout de suite. Tu salis pas mon froc et tout. J'étais là, c'est bon, je suis pas sale. Bref, elle était pas chaud entendre mon petit discours. J'avais un peu des bails avec un mec. On couchait vite fait ensemble. Et... Tranquille. Et quand je suis sous, la Camille séductrice et invasive est là. Sauf que je ne suis pas toute seule dans ce délire-là. J'ai une armée de potes qui sont dans le même délire. Et on veut toutes entrer en interaction avec mon plan cul. Et donc comment le contacter? Je suis là genre ouais, on va lui envoyer des messages par Messenger et tout ça. Et j'avais un mini short qui me faisait un de ses culs. Mais genre, de fou. De malade. De malade. Le cul où on voit le cul par en dessous, quoi. Vraiment. Mais c'était incroyable. Et donc Camille décide de sexter ce mec. Et elle me dit, tiens, fais une photo de moi. J'assume tellement pas que c'est moi qui l'ai demandé dans ma tête. C'est Si. vous qui avez pris l'initiative Non. de photographier dans mon trou. Tu m'as donné ton tel en disant, fais une photo de mon cul. Et j'étais là, on va clairement faire un film. Parce que ce cul est trop beau, surtout quand il bouge. Et donc... Ok, mais moi je t'ai juste filé ce téléphone. Tu m'as juste filé le téléphone. Et moi j'étais là, j'ai pris l'initiative de m'accroupir pour avoir un meilleur angle, d'être en bas, de visualiser le cul de Camille par le bas. Et j'étais là... À contre-plongée, j'étais là, vidéo. Et donc je filme le cul de Camille et c'était trop beau. Enfin, cette vidéo est magnifique. Je montre cette vidéo à Camille, on est tout le groupe des copines super supportrices s'extasient du cul de Camille. Donc mais là, en plus, cette vidéo elle est gênante hein, en réalité. Non, elle est trop belle. Non mais il y a 20 secondes et genre je bouge mon cul mais parfois c'est un peu trop saccadé tu vois. Parfois mon bassin il n'est pas hyper... Enfin mes hanches c'est pas hyper fluide non plus. J'étais un peu bourrée, genre la meuf qui pense qu'elle danse trop bien et tous ses potes qui pensent qu'elle danse trop bien. Mais bof. Je passe le relais à la copine qui va se charger d'envoyer les messages. C'est vraiment genre un effort collectif. pour que mon sexto soit le meilleur.
Et donc en fait, on n'était pas du tout sur mon compte Facebook. Non. On était sur le Messenger de Léna, une pote, parce que je sais pas, j'avais plus de batterie ou quoi. Oui. Et donc on a filmé tout ça avec le téléphone de Léna. Oui. Et donc Léna reprend son téléphone, va trouver ton sex friend dans Facebook pour lui envoyer des messages en mode on n'est pas encore amis. Et donc elle lui envoie que des petits hello. Vous voyez l'espèce de main. Mais ça, moi, j'avais pas validé. Non, t'avais pas du tout validé. Non, mais là c'était plus J'étais plus en contrôle, C'était là, plus moi. en contrôle de ce qui se passe. Et là, genre Léna a envoyé 35 coucous à ce mec. Mais la main gênante de Facebook qui bouge là et qui te fait faites hello à votre nouvelle amie, genre elle l'a fait 35 fois. Elle commence un peu à paniquer en mode merde, je pense que j'ai fait de la merde. Donc j'ai récupéré le téléphone. Et puis il a envoyé. Et puis j'ai envoyé genre 25 fois la vidéo jusqu'à ce qu'elle passe. Donc elle est passée merci internet 25 fois. Et après je me sentais mal et je suis là je vais rattraper le coup, je vais trop gérer et tout. J'envoie un message vocal qui dit salut, c'est Lucie, aussi connue sous le nom de la post-production du sexto. You welcome, bye. Vraiment. Et toi, tu voulais genre un petit selfie et c'est parti en vrai. Moi, je voulais juste une photo de mes fesses. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Si tu as aimé cet épisode, tu peux le partager autour de toi. Ça nous aide beaucoup. Et t'abonner à nos réseaux sociaux, surtout Instagram, à Un peu gênante, tout collé. Si tu veux nous soutenir financièrement, on est présente sur la plateforme Utip, UTIP à Un peu gênante. Merci.